Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier tutoriel de la chaîne qui va vous apprendre à interchanger deux visages de personnes différentes. Alors, tout d'abord il va vous falloir un visage, deux visages pardon. Moi je vais aller chercher sur Google Chrome le premier, donc c'est celui de Vin Diesel comme vous le voyez. Et le deuxième je vais me prendre moi. Que voilà. Donc, hop. Alors, vous avez Vin Diesel ici, vous allez prendre l'outil de sélection, le rectangle ou l'ellipse selon votre choix. Moi je vais prendre l'ellipse. Et vous allez sélectionner le visage. Il faut qu'il y ait les yeux, les sourcils, le nez et la bouche. C'est ce qui importera dans le changement de visage. Ensuite, vous allez copier cette image, enfin copier cette partie, comme ceci. Et vous allez ajouter un nouveau calque à votre photo, à votre deuxième photo. Et vous allez le coller. Donc, comme ça. Voilà. Alors déjà, vous voyez que la photo est trop grande, mais ça on s'en occupera après. Et vous allez désélectionner en cliquant ici. Et voilà. Maintenant, vous allez utiliser la gomme pour gommer tout ce qui vous embarrasse. Donc là, je vais prendre une plutôt grosse. Voilà. Donc tout ce qui embarrasse, c'est le front, le crâne, les oreilles, etc. Si la personne sur la photo sourit, pensez à garder ces pommettes là. Elles seront super importantes, enfin le pli là. Ça sera important, sinon ça ajoutera du réalisme, on va dire. Gardez aussi les plis des yeux ici. Voilà, quand c'est fait, vous allez sélectionner votre calque. Vous allez aller dans calque, faire pivoter, zoomer. Et avec cet outil là, vous allez dézoomer jusqu'à ce que la taille du visage s'adapte. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal pour moi. Donc je vais faire OK. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre à la place de mes yeux à moi, et de ma bouche à moi, et de mon nez. Voilà. Donc à la place de mes parties du visage. Voilà. Donc là, je l'ai mis à la place de mes parties du visage. Je vais désélectionner donc là, tac. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... vous voyez que la couleur de peau ne s'adapte pas vraiment avec la mienne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Ajustement, Teinte Saturation, et je vais gérer. Alors essayez de prendre une personne qui a un teint de peau plutôt ressemblant à la vôtre. Donc dans la teinte là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un peu parce que ma peau elle est un peu plus jaunie. La saturation, il y a trop de lumière sur son visage, donc je vais la baisser. Et l'intensité, je vais juste la faire légèrement. Voilà, donc là je pense que le teint de peau est un peu mieux. Et je vais faire OK. Maintenant que c'est fait, je vais aller dans Ajustement. Enfin, Effet, voilà. Vous allez aller dans Objet et Feather. Alors, cet outil n'est pas... Cet effet n'est pas inclus dans Paint.net lorsque vous l'installez. Donc, il va falloir vous rendre sur Google Chrome. Voilà. Feather. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et maintenant vous allez, je vous montre, pour le télécharger, vous allez Download version 3 DLL. Donc vous cliquez. Ici vous pouvez faire un don si ça vous intéresse, sinon si vous le voulez plutôt. Sinon vous cliquez sur Bold Paint Pack 35.zip. Donc voilà, mon téléchargement n'a pas duré longtemps, il a duré une demi-seconde on va dire, parce que c'est un très petit fichier, vous voyez. Et maintenant pour le mettre sur Paint.net, donc vous allez aller, donc normalement si vous avez l'icône de Paint.net sur votre bureau, hop, vous allez faire clic droit, donc moi j'attends un peu, ça lag, et vous allez faire ouvrir l'emplacement du fichier. Et vous avez un fichier effect normalement, vous allez l'ouvrir, donc moi il y a déjà les choses,
et vous allez ouvrir le BoldPake 35 que vous téléchargez, avec WinRAR de préférence, que je mettrai dans la description pour le télécharger. Et voilà, donc là vous avez tout ce que vous voulez. Donc il y a plusieurs autres effets, mais je les utilise pas souvent, j'utilise surtout la Feather. Et donc vous allez les prendre et les mettre ici. Voilà. Donc moi ça me dit que la destination comprend déjà les fichiers, donc je vais ignorer. Voilà, donc maintenant que vous avez l'outil Feather, vous allez l'utiliser sur votre visage. Donc Object, Feather, ici. Et là vous allez pouvoir ajuster la densité de la plume. Voilà, donc là on voit un peu mes cernes. Donc je vais descendre un peu le visage, peut-être l'agrandir un peu, voilà, comme ça. Hop. Hop. Voilà, donc moi en fait c'est que j'ai un peu trop enlevé de peau sous les yeux, donc on voit mes cernes. Et donc voilà, donc là le visage s'est ancré, je trouve que c'est pas assez, donc je vais faire répéter Feather. Jusqu'à ce que je trouve que ça s'ancre bien dans le visage. Voilà, donc là le visage n'est pas super droit, donc je vais le redresser comme ceci. Donc là j'ai fait, j'ai sélectionné, j'ai fait le clic droit de la souris et je tourne, je fais une rotation du visage pour qu'il s'ancre mieux. Bam, CTRL F encore une fois pour que ça s'adapte et j'ai des yeux. Voilà, le résultat est pas très fameux, je vais pas vous mentir, mais vous pouvez encore l'améliorer si vous voulez. Mais moi, pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, je vais pas m'attarder dessus, elle est déjà assez longue. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner et vous pouvez poster un commentaire si vous avez des idées de tutoriels ou autres que je pourrais réaliser. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine vidéo qui sera normalement dans une semaine. Bye!